Bonjour Anne, j'espère que vous allez bien. Bonjour Véronique. Je vous Oui, ça va très bien. super. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui pour témoigner sur votre parcours, des accompagnements que vous avez suivis, sur les dépendances affectives, les libérations de mémoire. Et j'aimerais un petit peu que, si vous le voulez bien, que vous nous parliez un petit peu de votre expérience. Euh, voilà, qu'est-ce que vous viviez en fait avant que nous travaillions ensemble? Qu'est-ce qui vous a amené en fait à me rencontrer? Voilà, si vous pouviez nous parler un petit peu de vous. Si. Ok. Donc, j'ai eu vos coordonnées par une amie et donc j'ai souhaité faire un travail avec vous parce que j'étais dans une relation qui ne me convenait plus. J'ai rencontré un compagnon il y a quelques années et lorsque je lui ai proposé, parce que notre rencontre a été super, merveilleuse au départ, et lorsque je lui ai proposé que nous construisions quelque chose ensemble, il a refusé en me disant que notre relation c'était le week-end uniquement parce que lui il avait des choses à conserver, il avait un patrimoine, il voulait s'en occuper et tout ça, et donc notre relation était uniquement le week-end. Et voilà, on a fait quand même pas mal de choses où je me suis beaucoup, nous avons fait des voyages, des choses comme ça, je me suis toujours occupée de tout. Et puis ensuite, quand les choses se sont dégradées, parce qu'il est donc à ce moment-là, ben, j'ai dû m'occuper de lui et il voulait, à ce moment-là, il m'a dit je suis prêt, maintenant je suis prêt pour vivre avec toi parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Et donc je me suis occupée de lui pendant beaucoup de temps et jusqu'à ce que ce soit moi qui tombe malade parce que énergétiquement je n'arrivais plus à supporter Mmh. tout ce que je devais supporter. Et Mmh. donc là, j'ai eu besoin de votre aide parce que c'était difficile pour moi. Je voulais mettre un terme à cette relation, mais comme ce n'était pas simple, j'avais vraiment besoin d'aide. Mmh mh. Et c'est là que je vous ai contacté, que vous m'avez aidé pour pouvoir m'en sortir. Mmh. Et quelle était votre difficulté? Pourquoi est-ce que vous avez une difficulté pour ressortir de cette relation? Qu'est-ce que vous ressentiez en vous? Ben, je ressentais beaucoup de culpabilité parce que je me Mmh. disais, mon Dieu, j'ai trop attendu parce que cette relation, je voulais déjà mettre un terme il y a quelques années, il y a au moins 3 ans où je voulais déjà mettre un terme à cette relation, Mmh. mais je n'y suis pas arrivée parce que je dis, bah voilà, je vais encore me retrouver seule Mmh. et je ne suis pas arrivée à mettre un terme. Et donc, Mmh. comme j'ai bien attendu, donc la situation s'est beaucoup dégradée, elle s'est amplifiée et ça a été beaucoup plus dur de mettre un terme à la relation maintenant que si je l'avais Mmh. fait il y a quelques années. Et en fait, ben, la peur de faire mal à l'autre, la peur de se retrouver seule, il faut le dire aussi, parce que eh ben, déjà j'ai 70 ans, donc je me disais, ben, c'est foutu, je me retrouve à nouveau seule. Mmh. Ouais, je comprends très bien. Et, Mmh. la peur de l'inconnu aussi, parce que c'est à nouveau l'inconnu, parce qu'à chaque fois dans une séparation, eh ben, on ne sait pas ce qui nous attend encore. Mmh mh. Et donc, il y a quand même une part d'inconnu qui pose question. Mmh. Et, et tout ça, voilà. Et donc, c'était difficile pour moi. Oui, bien sûr, je comprends. Et qu'est-ce que vous avez ressenti émotionnellement, en fait, dans ce travail, hein, quand vous avez commencé à travailler là-dessus? Donc, vous parliez de culpabilité. Donc, c'est vrai que vous les avez transcendées comment, ces culpabilités? Eh bien, bah, c'est vous qui m'avez beaucoup aidé. Oui. C'est vous qui m'avez beaucoup aidé Mmh. parce que vous m'avez dit hein, que bah, il fallait que je le fasse parce qu'il fallait que je prenne en considération mon état, ce que j'avais envie, ce que je voulais faire, Mmh. qui me semblait être bon pour moi, ce que j'avais de la difficulté à mettre en place parce que je pense toujours à ce qui est bon pour l'autre, mais ce qui est bon pour moi, bah, tant pis, je verrai après. Et oui, bien Et sûr, donc, bien sûr. Mmh. vous m'avez vraiment fait prendre conscience qu'il fallait que je fasse ce qui était bon pour moi. Et voilà, donc c'est vrai qu'au départ, j'ai eu quand même beaucoup d'angoisse. Les nuits ont été difficiles. J'avais des peurs, toujours, enfin, de l'anxiété qui me poursuivait un peu jour et nuit pendant quelques temps.
Mhm. Et puis, la peur du regard de l'autre, parce on est toujours jugé, ou on se sent jugé, même si on l'est pas, on se sent jugé Mhm. quand on prend une décision, jugé par l'autre, jugé par les autres, et puis par nous-mêmes aussi. Mhm. Et donc, tout ça a été un peu difficile, mais je l'ai fait malgré tout. J'ai franchi le pas. Mhm. Et même si c'était difficile, parce que ça a été très difficile pendant quelques temps, moi ça n'a pas duré très très longtemps quand même, parce que j'ai fait plusieurs séances avec vous et ça m'a quand même beaucoup aidé. Oui. Et donc j'ai maintenu le cap, coûte que coûte, et je ne suis jamais revenue en arrière sur Mhm. les décisions que j'avais prises. Mhm. Et voilà, et aujourd'hui je me sens nettement mieux, je me sens libérée, et voilà, c'est beaucoup mieux, c'est libérateur. Super. Et dans cette libération que vous ressentez, est-ce que vous sentez qu'il y a des répercussions dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, dans votre entourage? Comment est-ce que vous le vivez aujourd'hui? Eh bien, oui, il y a des répercussions parce que je me sens beaucoup mieux. J'aime bien rire, j'aime bien m'amuser. Donc là, je vais danser. Je rencontre plein de gens. Et Mhm. donc, je me suis inscrite dans. J'ai carrément ouvert une autre vie. Parce que ma vie avant, bah, c'était un rituel où je travaille chez moi la semaine, le week-end, j'ai le compagnon qui arrive, où je dois tout faire là, mais Mhm. m'occuper de tout. Et ça recommence. Et j'avais perdu ma joie de vivre et l'envie de faire plein de choses autour. Et là, donc, je me suis dit, ben, ça y est, je recommence. Je me suis inscrite dans différents Ah. clubs où je rencontre Mhm. d'autres personnes. Et c'est super parce que je discute avec plein de femmes, d'hommes qui ont vécu des tas de difficultés. On parle ensemble, on danse ensemble, on se Mhm. réunit. Et j'ai retrouvé une joie de vivre. Mhm. Et en fait, la vie met en place les choses parce que quand on fait le travail qu'on doit faire, la vie vous aide. Oui, oui. Et donc, elle m'a bien aidé à rencontrer plein de nouvelles personnes et à faire des choses, quoi. Et pour moi, c'est une autre vie qui est beaucoup plus gaie, beaucoup Mhm. plus attirante. Ah, c'est super, je suis ravie pour vous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a coupé, en fait, au niveau des mémoires karmiques, transgénérationnelles, il y a toute une libération qui s'est faite. Et est-ce que vous avez senti que ça bougeait aussi dans ce sens-là dans votre vie? Ouh là là, il y a eu des coupures, j'ai pas tout bien Oui. entendu. Oui, c'est bravo parce que c'est vrai que vous avez fait un magnifique travail et on a travaillé aussi sur les mémoires transgénérationnelles et karmiques. Est-ce que vous sentez que ça a changé des choses dans votre vie, ce travail qui a été fait en parallèle au niveau énergétique à l'accompagnement? Oui, 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 bien sûr. Oui, parce que donc ma mère s'est toujours sacrifiée pour ses frères, pour sa mère. Mm. Elle était dans le même schéma. Et même Mhm. elle, maintenant, quand je parle avec elle, j'ai parlé avec elle cette semaine, elle m'a dit, ah, si c'était maintenant, ça se passerait plus comme ça, je réagirais plus de la même façon. Donc, Mm. voilà, et le regard que j'ai aussi par rapport à mes ancêtres, ma mère, ma grand-mère que j'ai connue et qui se sont vraiment sacrifiées pour toute la famille et Eh oui. qui n'ont jamais été heureuses parce qu'elles n'ont jamais pu faire ce qu'elles Mm. voulaient. Ma mère n'a jamais pu faire ce qu'elle voulait Mhm. et je sens une libération par rapport à tout ça. Mhm. Et je pense que ma mère, ça lui a permis, parce qu'elle est toujours en vie, ça lui a permis de comprendre les choses, parce que je lui explique quand même hein, le travail que je fais. Ah, c'est Même si elle a magnifique. 92 ans, elle a 92 ans, mais Mm. elle comprend tout. Mhm. Et donc, je lui explique ce que je fais et elle est tout à fait d'accord. Et donc, je ressens cette libération qui se Mm. produit avec elle et je pense avec les générations qui l'ont précédée, les femmes qui l'ont précédée. Et oui, oui, c'est magnifique en fait, hein, quand on découvre que finalement tout ce qu'on vit aujourd'hui ne dépend pas forcément de ce qu'on porte de cette vie-là, hein, que ça peut venir aussi de plus loin. Et au niveau de vos descendances, vous avez senti qu'il y avait des choses qui bougeaient en même temps, parallèles? Ou comment ça... Oh oui, oui, oui.
Oui, au niveau de ma descendance, mais mes enfants aussi, même mon fils aussi, il a eu des changements dans son relationnel. Je pense qu'il a été beaucoup bousculé. Et puis mes petites filles, elles ont eu du relationnel très bousculé par rapport à ce que j'ai pu faire. Mais on peut en parler parce qu'on en parle avec elles. Oui, c'est super. Ce qui est bien, c'est que je peux en parler avec mes enfants, avec mes petites filles, Mhm. et elles sont conscientes de tout ça. Et elles aussi, Mhm. elles travaillent sur le relationnel et tout l'émotionnel qu'il y a par rapport à leurs relations. Mais toutes, elles ont eu des relations bouleversées à partir du moment où j'ai travaillé sur certaines choses, où j'ai Mhm. pas certaines habitudes. Enfin, c'est pas habitude, mais Oui, oui, je comprends. voilà, ça les a Mhm. bousculées. Et en fait, quand vous parlez de bousculer, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui les ont remis sur leur chemin, en fait? Ils ont changé des comportements dans leur Ah vie? oui, tout à fait. Oui? Oui, tout à fait, parce qu'elles trois de mes petites filles, elles ont des Mhm. relations qui ont explosé. Leurs relations ont explosé. Là, Ah ouais. dernièrement, une de mes petites filles que j'ai appris, Oui, donc elle avait une oui, relation avec un copain et tout, qui a explosé. Donc, oui. parce que les relations n'étaient pas justes. Ah Et oui. donc chez elle, ça a beaucoup bougé. Beaucoup, beaucoup bougé. C'est magnifique. Libère aussi. Ça les libère aussi. Et oui, bien sûr. Et comment vous vous sentez après avoir fait ce travail, justement, de voir tout ce changement qu'il y a déjà dans votre vie, autour de vous, dans votre entourage proche, votre maman, vos petites filles, vos enfants? Comment est-ce que vous le ressentez aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous, voilà, qu'est-ce que ça vous donne comme émotion? Et le ressenti principal que j'ai, c'est une paix intérieure. Et ça, franchement, Hmm. c'est nouveau parce que je sens cette paix intérieure. J'ai un peu de mal à expliquer, c'est pas très simple à expliquer, mais même si j'ai traversé cette période de 2 ou 3 mois qui n'était pas facile avec les angoisses et tout ça, mais maintenant, c'est paisible. À l'intérieur de moi, Oui. il y a une paix. Mhm. Et ça, je ne l'avais pas ressenti avant. Je pense que jusqu'ici, malgré tout le travail que j'ai fait, parce qu'il y a des années que ça dure, je n'avais pas encore ressenti cette paix intérieure. Ah, c'est magnifique, hein, c'est Cette magnifique. paix et cette confiance, et cette confiance aussi dans la vie, parce que même si on sait qu'on est porté par la vie, Mhm. que il y a des événements difficiles, on doit les vivre, voilà, même s'ils sont difficiles, mais une fois qu'on les a vécus, qu'on les a passés, qu'on a passé les moments difficiles, la paix qui nous arrive ensuite, Mhm. ça vaut le coup de passer les difficultés. Oui, et bravo, vous les avez magnifiquement bien transcendés en fait, hein. C'est une belle transmutation que vous avez fait dans votre vie, de vivre aujourd'hui la femme que vous êtes vraiment et de vous réaliser, d'aller danser, de rencontrer du monde. Moi, je vous félicite vraiment parce que vous êtes vraiment accrochés et le résultat est vraiment magnifique, hein. Vraiment. Oui, je me suis accrochée parce que je me dis encore à 70 ans vivre encore des difficultés comme ça alors qu'on espérait, on espère avoir plus de paix. Je ne pensais pas vivre ça à l'heure actuelle parce que j'ai vécu plein de choses. Je ne pensais pas vivre ça, mais je l'ai encore vécu, je l'ai traversé, donc c'est super, je suis arrivée à le traverser. Ça y est, vous êtes libérés, donc c'est magnifique. Oui. Vraiment. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Anne, pour ces moments passés ensemble et ces moments d'échange, et puis pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dépassé. C'est vraiment un très, très beau travail et je vous souhaite plein, plein, plein de belles choses et gratitude à tout ce qui va arriver dans votre vie maintenant. Mhm. Vraiment. Merci beaucoup, Véronique, et merci surtout pour votre aide, parce que dans ces moments-là, on a besoin d'être soutenu, et parce que même si on imagine, on pressent les choses, on pense, mais Mhm. le fait que vous soyez là et que vous nous confirmiez, et là, je le dis, je dis, mon Dieu, que Véronique avait raison, que Véronique avait raison, je n'ai pas arrêté de le dire tous ces temps, parce que Mhm. parce que c'est un soutien extraordinaire. Merci beaucoup, Anne. Merci. Puis je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Merci beaucoup, Véronique. À très bientôt. Merci encore pour votre travail qui est exceptionnel et qui nous rend tellement de bonheur. Merci, merci Merci. beaucoup. Merci.